Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur RTI 1. Les 44 Ivoiriens et les 34 organisations et entreprises parmi les plus excellents et performants du pays ont été récompensés hier lundi par le président Alassane Ouattara. La 11e édition du prix national d'excellence a tenu toutes ses promesses. Tous les secteurs d'activité, du public et du privé, ont vu des acteurs être primés par la République pour la qualité de leur travail. Au retour sur cette journée de célébration de l'excellence avec Mahama Traoré. Un concours plus innovant et plus ouvert dans les critères de sélection des lauréats. Comme souhaité par le président Alassane Ouattara l'an dernier, cette 11e édition du prix national d'excellence l'a été. Le comité national du prix, présidé par le Premier ministre Robert Begré-Mambé, s'est appuyé sur la digitalisation pour désigner le plus méritant dans chaque catégorie. Nous avons intégré pour l'édition de cette année l'inscription en ligne, en plus des canaux traditionnels de dépôt de dossiers de candidature auprès des ministères et à la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, la CGCI. L'inscription en ligne a l'avantage de permettre à l'ensemble des citoyens de soumissionner au prix national d'excellence, quel que soit leur lieu de résidence. Elle renseigne et éclaire toutes les personnes qui contribuent au développement et à la promotion du pays à travers le monde sur les conditions et modalités de sélection des lauréats. Cette digitalisation des candidatures, bien qu'à sa première édition, a permis une plus grande participation de la population. Ainsi, nous avons enregistré 1486 candidatures, dont 700 en ligne, contre 517 en 2023 et 509 en 2022. Ce processus sélectif débouche sur la distinction de 77 lauréats, dont 44 personnes physiques et 34 personnes morales. Les vainqueurs sont issus des secteurs publics, privés et de la société civile. Pour des motifs justifiés, seuls 6 prix n'ont pas été octroyés par le comité technique de désignation. Excellent Monsieur le Président de la République, vous avez vu juste en instituant le prix national d'excellence. Je crois assez fermement qu'année après année, les Ivoiriennes et les Ivoiriens se sont appropriés cette détermination et cet attachement aux valeurs du travail que vous prônez à travers ces prix et que vous incarnez au plus haut point chaque jour dans la conduite si exemplaire de votre très haute mission au service du peuple ivoirien. Place à la consécration pour ces hommes et femmes méritants. Meilleurs diplomates, meilleurs fonctionnaires, meilleurs chefs d'entreprise, la famille modèle, meilleure autorité préfectorale, meilleurs policiers, meilleurs artisans, meilleurs PME, sans compter les meilleurs élèves et étudiants de l'année académique écoulée, pour ne citer que ces catégories. Chaque champion repart avec un trophée, un diplôme, plus une enveloppe de 10 millions de francs CFA. À l'appui, ces encouragements du chef de l'État à davantage performer. Les grandes nations modernes se construisent et se développent par le travail. Le travail doit donc demeurer une valeur cardinale qui soutient le développement de notre chère Côte d'Ivoire. Le changement de comportement et de mentalité, tel que l'a souligné M. le Premier ministre, ainsi que l'appropriation des valeurs d'excellence, d'exemplarité et de redevabilité sont indispensables pour accélérer la transformation économique et sociale de notre nation. Je souhaite à chacun de vous une belle carrière et aussi une réussite permanente dans ce que vous allez entreprendre. Je sais qu'avec la qualité qui nous est offerte et aussi les résultats dont nous avons été témoins, que vous réussirez dans vos carrières respectives. Bravo à chacune et à chacun de vous. Le chef de l'État félicite également le Comité national du prix d'excellence pour la digitalisation de la procédure de sélection, une preuve de rigueur et de transparence selon lui. Avant de repartir de la salle des pas perdus du palais de la présidence de la République,
Les 77 lauréats ont eu droit à une photo avec le couple présidentiel. Les enfants, mais aussi les jeunes et les femmes étaient à l'honneur hier au Palais de la Présidence de la République. Cette 11e édition du Prix national d'excellence leur a fait la part belle avec des récompenses, vous le verrez, dans plusieurs secteurs d'activité. C'est ce que nous montre Alexis Ouedraogo. Soit une moyenne de 19,69 sur 20. C'est lui, la petite star de cette 11e journée d'excellence. Je suis très contente d'être aux côtés du président de la République de Côte d'Ivoire. Merci. Alors, tu vas continuer de bien travailler? Oui, je continuerai de bien travailler dans mes prochaines classes. Oui, c'est bien. On est fiers de toi. Hein? Prince Michael Amessan est élève à l'EPV Saint-Simon d'Abobo-Wanché. C'est lui, le meilleur élève au CEP et au concours d'entrée en 6e, avec 167 points sur 170. Avec lui, ses jeunes amis, prix d'excellence du meilleur élève au BEPC Youssef Youssen Diaby, prix d'excellence au meilleur élève au baccalauréat général Madouda Sienea, Kwamekra Daniel. Un autre visage qui captive, celui du capitaine Claudia Ruth Adou, chef de la section antidrogue de la gendarmerie nationale. Elle décroche pour la toute première fois attribué à une femme le glaive d'honneur de la gendarmerie. Le prix national d'excellence consacre un engagement, celui de la Côte d'Ivoire, à promouvoir une société d'excellence qui célèbre le mérite et le savoir-faire dans les domaines clés des activités socio-économiques et culturelles. Les jeunes et les femmes de cette édition saluent cette vision. C'est toujours un grand plaisir, une émotion de recevoir un prix de la nation qui certifie notre travail acharné. Ça nous convainc en fait dans l'activité que nous avons choisie et de permettre de rester toujours excellent dans notre secteur d'activité. Avoir ce premier prix est une reconnaissance qui vient renforcer mon engagement à contribuer véritablement au développement de notre pays. Je suis très heureux d'avoir reçu évidemment cette distinction qui peut être considérée comme une distinction suprême, d'autant qu'elle émane du chef de l'État et c'est la reconnaissance de l'État. Je veux espérer que ce fardeau que je porte désormais va faire de moi une sorte d'exemple pour la jeune génération. Recevoir ce prix vraiment est un signe de reconnaissance et qui va nous permettre encore de persévérer, de donner le meilleur de nous pour le bien-être de nos producteurs. C'est une fierté nationale pour moi de savoir que l'État reconnaît mes mérites et aussi c'est un challenge, un défi nouveau pour moi pour garder la barre haute. Je pense que ce prix va me pousser à encore plus d'excellence, en tout cas à la promotion de l'excellence dans le secteur dans lequel je suis, la communication. Le prix d'excellence offre de nombreuses retombées positives aux lauréats, la reconnaissance, la visibilité, l'opportunité de réseautage et l'accès au financement. Il est surtout un exemple concret d'une Côte d'Ivoire qui se construit avec un capital humain de qualité. C'est demain 7 août 2024 que la Côte d'Ivoire indépendante a 64 ans. La célébration aura lieu sur l'autoroute à péage de Grand Bassam. Les répétitions ont pris fin hier par une ultime séance. Elle s'est déroulée sous le regard du ministre d'État, ministre de la Défense, Ténébi Rahima Ouattara. Vous allez le voir, c'est un spectacle qui devrait rehausser davantage la fierté des Ivoiriens. Le reportage sur place de Walter Amadou Ouattara. Mercredi 7 août prochain, un défilé montrant le nouveau visage de l'armée ivoirienne sera proposé à la communauté internationale et nationale à l'occasion de la commémoration de l'an 64 de la cession de la Côte d'Ivoire à son indépendance. Avant cette date, la dernière séance de répétition donne un aperçu. En images, quelques grandes étapes. La musique des armées, de la police nationale et de la gendarmerie nationale ouvre le bal. Le passage civil est marqué par les écoles et établissements d'excellence du pays. Côté militaire, les forces spéciales ne passent pas inaperçues. Au niveau du balai des engins motorisés, 12 rames vont se précéder. Au total, 227 véhicules à la vitesse euro-kilométrique de 20.
Le passage de la garde républicaine, un moment captivant également. Le ministre d'État, ministre de la Défense, à ses côtés, les grands commandements réparent, rassurés. De ce que j'ai vu, il faut retenir surtout que la Côte d'Ivoire avance dans la discipline, dans le travail, et ceci est très important. Beaucoup de dons de soi, c'est l'Ivoirien nouveau que nous voyons naître, et ceci est très important pour la Côte d'Ivoire. Nous devons tout faire pour maintenir ce cap et même le développer. Je repars satisfait et je peux vous donner rendez-vous pour le mercredi 7 août. Je pense que nous verrons tous de très belles choses. La Chine, pays à l'honneur, sera représentée avec un détachement militaire. Comme annoncé à l'instant, c'est à Grand Bassam que se déroulera cette célébration de l'an 64 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Grand Bassam, ville historique, patrimoine mondial de l'UNESCO. Grand Bassam, première capitale de Côte d'Ivoire où notamment l'un des faits majeurs pour la libération du pays des griffes du colon s'est déroulé. Il s'agit de la marche des femmes sur la prison pour réclamer la libération de leurs époux injustement incarcérés. Un retour sur ces belles épopées avec Khalil Diomandé. Classé patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2012, Grand Bassam, la ville mémoire, est choisi pour abriter les festivités de l'an 64 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Un choix loin d'être fortuit, car les premières pages de l'histoire de la nation se sont écrites ici. La commune historique garde précieusement 108 hectares de vestiges coloniaux, parmi lesquels le palais des gouverneurs de la colonie française, jadis interdit aux indigènes, et le tout premier palais de justice que nous découvrons en compagnie de Nandro Akwesson, guide touristique. Nous sommes en 1911 quand on construit ce grand bâtiment. C'était un moyen de pression que l'administration coloniale avait sur les indigènes. Ce palais de justice, c'est celui où il y a eu le procès qu'on appelait le procès des militants du RDA. Bernard Blindadier par exemple, le premier maire de Grand Bassam, Jean-Baptiste Moquet, c'est ici qu'ils ont été jugés, c'est ici qu'ils ont été détenus en mars 1950. Grand Bassam, c'est aussi et surtout la première capitale de la Côte d'Ivoire de 1893 à 1900. La ville a été témoin des faits marquants de l'oppression des colons à l'égard des Noirs et de la lutte pour l'indépendance, comme la marche des femmes sur Grand Bassam, immortalisée par cette sculpture au centre de la commune. Depuis le 6 février 1949, les hommes, les jeunes, hardis et dynamiques, qui parlait politique et indépendance, avait été raflé par l'administration coloniale et jeté à la prison coloniale de Grand Bassam dans de très mauvaises conditions de détention. Du 22 au 24 décembre 1949, les femmes venues d'Adjamé de 13 décident de marcher sur Grand Bassam pour faire sortir les hommes de prison. Cette manifestation qui a réuni 4000 femmes a fortement effrayé l'administration qui fut obligée de négocier et organiser effectivement le procès qui voit le 30 mars 1950 la libération de ces hommes-là. Pour nombre d'historiens, à l'instar du professeur Arthur Banga, le choix de Grand Bassam pour la commémoration du 64e anniversaire de la Côte d'Ivoire indépendante revêt toute une symbolique. C'est très intéressant, Grand Bassam, comme je l'ai dit, ça montre la colonisation, ça montre aussi la lutte contre cette colonisation. Et donc finalement, c'est une ville qui doit inspirer ça, qui doit inspirer que dans notre passé ou même dans notre présent, on peut avoir des moments où on sera dominé. Mais c'est à nous de pouvoir avoir cette force que justement ont eu les femmes de Grand Bassam. Avec ce 64e anniversaire de l'indépendance qu'elle accueille, Grand Bassam réaffirme de fort belle manière son rôle de gardien de l'histoire et inspire toute la nation à se souvenir du chemin parcouru, tout en regardant vers un futur prometteur. Un autre chemin que nous devrons regarder avec attention, c'est celui de nos athlètes au JO de Paris 2024. C'est à 19h40 ce mardi que se joue la finale du 200 mètres féminin. La Côte d'Ivoire est en course avec Jessica Gbayi, qualifiée hier pour la finale. La championne d'Afrique en titre du 200 mètres a franchi la ligne d'arrivée en 22 secondes 36. À 25 ans, Jessica Gbayi reste l'une de nos chances de médaille à ces Jeux Olympiques. Et c'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'information à 10h sur RTI1. Excellente journée.